Shavua Tov. Nous ouvrons maintenant le deuxième livre du Chumash, Shemot, mal traduit par Exode. C'est plutôt les noms des enfants d'Israël qui sont en Égypte et qui commencent évidemment l'histoire d'un peuple qui n'est pas encore né, qui est déjà en exil. C'est assez remarquable de savoir de quoi il s'agit, parce que généralement l'exil a pour raison des fautes, la haine gratuite, alors que là, il est difficile de savoir de quelle faute il s'agit, puisque le peuple n'est pas encore là. C'est sûr que la source, c'est Brit Ben Abetarim, l'alliance des morceaux, qui a été annoncée à Avraham Avinu de par, a priori, la question qu'il a posée: comment vais-je savoir que je peux faire hériter la terre que tu me promets? Malgré cela, il semble que l'annonce qu'il lui fait des Yado Ateda Kiger Yezaracha Be'eretz Olahem, savoir, tu sauras que ta descendance sera étrangère dans un pays qui ne leur appartient pas, Varavadoum, et ils seront des serviteurs chez eux, Ve'anotam, et ce peuple va les asservir, Arba Meot Shana, 400 ans. Il est difficile de comprendre comment cette réponse correspond à la question. Il semble que toutes les raisons qu'on donne, les hachamim, dans les différents midrashim, pourquoi il y a eu cet exil, le fait même de donner plusieurs réponses, c'est que la vraie réponse n'existe pas. Mais, malgré cela, les réponses doivent être comprises comme ce qu'on appelle en chimie ou en physique des catalyseurs d'une situation ontologique. Le fait que les descendants des patriarches doivent être étrangers dans un pays qui ne leur appartient pas semble décrire l'état primaire, premier, l'état essentiel de la créature elle-même. La créature naît en exil. Le fait de parler de création, un créateur, il y a une créature, et nous l'avons plusieurs fois répété, la créature n'est pas le créateur. Et dans ce sens, elle arrive comme dépendante, comme besoin de recevoir quelque chose, étant donné qu'elle n'est pas parfaite, parce que le seul parfait, c'est le Créateur. Tout ceci décrit l'état d'exil. Dans ce sens, l'exil n'est pas la conséquence d'une faute, mais la description d'une nature, d'une essence par excellence. Cependant, depuis le premier homme jusqu'au patriarche, personne, ni individuellement, ni collectivement, n'a senti le fait qu'il est en exil et il faut qu'il termine, achève cet exil. Que veut dire l'achèvement de l'exil? Étant donné que le Créateur a, entre guillemets, si vous voulez, exilé sa créature, il attend que sa créature s'approche de lui, sort de cet état d'exil.
elle a la possibilité de le faire. Il ne s'agit pas évidemment d'un décret ou d'une définition absolue dans le fait où, si c'est l'état de la créature, donc c'est ce que le bon Dieu a voulu. Non, il a voulu aussi que la créature, par son mérite, si vous voulez, sorte de cet état d'exil. Et finalement, depuis le premier chapitre de la Torah, c'est l'histoire d'une créature qui, ou bien, ne se sent pas du tout en exil, dans le sens où elle pense qu'elle est ici le centre de toute la création, que le Créateur n'a rien à faire, n'a rien à me dire, je suis ici l'essentiel, et dans ce sens, elle ne sent même pas l'état d'exil, puisqu'elle se sent le maître de ces lieux. Ou bien, deuxième étape, oui, c'est vrai, on est en exil, mais que quelqu'un d'autre nous sorte de cet exil, et pas nous. Nous sommes incapables. Dans ce sens, le Brit Ben Abetarim, qui a été annoncé à Avraham Avinu alors qu'il avait, selon les Midrashim, l'âge de 70 ans, avant même de recevoir l'ordre d'aller en Israël dans le premier verset, Lech Lecha, me'artzecha ou mimolatecha, où la Torah nous dit qu'il est âgé de 75 ans. Dans ce sens, il y a comme une sensation d'Avraham Avinu qu'il y a un maître, qu'il y a un créateur, que je dois me relier à lui. Et alors, Akadosh Baruch Hu lui dit, sache que la définition de ta descendance, c'est d'être étranger, de sentir l'étrangéité pour pouvoir en sortir et, à la limite, même le réaliser pour le monde entier, pour toute l'humanité. Ce qui fait, si les Haramim ont distingué le premier livre Bereshit du deuxième livre Shemot, c'est pas simplement pour faire encore un volume, un deuxième volume de la Torah, mais parce que le premier volume qui est celui de Bereshit, on attend, on cherche qui est-ce qui va prendre sur lui cette expérience de l'exil qui aboutit à la délivrance. Et puisque Avraham Avinu a entendu cette possibilité et il l'a accepté, il est devenu donc le premier de l'histoire qui va mettre en route cette possibilité, mais tant qu'un peuple n'est pas capable de le prendre sur lui, ça reste encore en potentiel chez les patriarches. Finalement, l'histoire de la Torah nous raconte que Yaakov Avinu a accepté, voilà qu'il descend, même en Égypte, il fait descendre toute sa famille, 70 personnes qui se développent petit à petit et deviennent un peuple, puisqu'il est annoncé déjà par la bouche de Pharaon lui-même dans le premier chapitre, au verset 9, Vayomer el Amo, Inne'am bene Israël, Rav ve'atzum mimen. Il dit à son peuple, voilà que le peuple de ses enfants d'Israël est nombreux et très fort, plus que nous, ou de nous, c'est-à-dire que c'est nous qui lui avons donné toute cette force, et alors probablement il risque d'être encore plus fort que nous, et il commence à être un danger pour la nation égyptienne. Dans ce sens, il faut lire toute la paracha et la suite de cette paracha comme étant l'invitation à l'individu aussi bien qu'à toute une collectivité de bien comprendre
l'origine de l'exil, la nécessité de l'exil et la possibilité d'en sortir. J'insiste sur ça parce que aujourd'hui, il faut qu'on revienne aujourd'hui toujours à l'histoire où on se trouve. Lorsque, pour celui qui se trouve en exil, ne sent pas qu'il est en exil, il n'a aucune chance d'être délivré. C'est dans ce sens où l'exil est le moteur de la Géoula, à condition, évidemment, d'expérimenter le fait qu'on est là comme des personnes, comme des créatures qui sont loin, qui ne sont pas chez eux, qui finalement définissent l'état d'exil, et même, à la limite, même ceux qui sont en Israël. Nous avons étudié, il me semble, dans d'autres groupes, le fait que l'année de la Shemitah est le rappel au peuple d'Israël qui est en Israël, qui habite, ça fait déjà 10, 20, 30, 50, 100, 200, 800 ans, autant que l'on peut, la mitzvah de la Shemitah et du Yovel a pour la Torah qui gerim vetoshavim atem imadi, parce que nous sommes dans un contrat de gerim, d'étrangers, si vous voulez, et de citoyens dans ce monde. Donc, il faut entendre ce couple exil et Géoula et délivrance, comme le fait d'ailleurs de façon beaucoup plus développée le Maharal de Prague dans le livre de Netzach Israël au premier chapitre, où il donne même une petite indication que Galo et Gaol ont les mêmes lettres à une différence près, puisque Galo, c'est Gimel Lamed et Gaol, c'est Gimel Aleph Lamed. Les lettres communes, c'est Gimel Lamed. Seulement, dans la Géoula, c'est le Aleph, et dans le Galo, c'est dans He. Et comme le Aleph, c'est l'unité dévoilée, le He, c'est l'unité cachée, puisque le He, le 5, selon le Maharal de Prague, est la représentation de 4 plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire 4 ? 4, c'est les 4 points cardinaux, si on peut dire, avec leur point d'intersection qui est celui du centre, qui est le 5e. Et dans ce sens, dans le Galo, il y a déjà une indication à une Géoula possible. Voilà donc, comme, à mon avis, comme introduction pour bien comprendre quel est le lieu de cet exil ou de cet asservissement en Égypte, pour comprendre qu'il est le modèle, le prototype de tout exil plus tard, comme le peuple d'Israël les a vécus, et même au niveau individuel. Même au niveau individuel, le fait de se sentir comme créé, donc dépendant, donc loin du Créateur, et donc cette sensation est une sensation positive parce que c'est elle qui appelle à la délivrance, appelle au mérite de la délivrance et finalement appelle à une autonomie, au fait d'être quelqu'un qui participe au projet du Créateur. Voilà donc, comme introduction, cette nécessité de bien découper l'histoire qui commence à Bereshit et qui se termine par la construction du tabernacle à la fin du 2e livre, qui sont finalement une histoire bien réglée au niveau du temps, mais les Hachamim ont divisé cette histoire, à la limite, en préhistoire et à l'histoire elle-même, puisque Israël, qui sort d'Égypte, met en route le projet divin avec des allées, des retours, des marches en avant, des marches en arrière, mais de toutes les façons, il a pris sur lui de le faire.
En ce sens, le deuxième livre est beaucoup plus important que le premier livre, parce que dans le premier livre, il y a encore une question, qui va répondre? Le deuxième livre, Shemot, il y a quelqu'un qui répond, c'est le peuple d'Israël. Le passage, évidemment, de la Galoute à la Géoula est plein de difficultés, il est plein de questions. Pour certains, pas seulement des questions, mais ils sont toujours dans le doute. Est-ce que c'est vrai? De quoi il s'agit? Et c'est finalement ce que cette première paracha, qui est celle de Shemot, qui développe, qui décrit toutes les questions possibles, avec leurs réponses d'ailleurs, pour bien savoir comment celui qui est éveillé à ce couple et exil, délivrance, puisse faire son chemin. Nous savons donc que les premiers chapitres nous annoncent les décrets du pharaon qui, évidemment, mettent l'asservissement au point le plus paroxysmal, si on peut dire, de vouloir éliminer tout celui qui naît, même s'il est égyptien. Puisque dans le dernier verset du chapitre, le premier chapitre, Vaïtsav Paro lechol amo lemor, Paro dit à tout son peuple, Kol habenailot, tout garçon qui est créé, qui naît, hay ora tashlichu, jetez-le au Nil, vechol abate hayu. C'est ça son décret, il avait commencé de façon secrète avec les sages-femmes, ça n'a pas marché. Ensuite, il essaye de le faire propager uniquement pour les Hébreux, mais finalement, il le généralise pour toute la nation égyptienne, parce que les astrologues lui ont dit qu'il y a le Sauveur est en train de naître. Et alors, comme il ne savait pas est-ce que ce Sauveur naît chez les Hébreux ou chez les Égyptiens, il a décrété de tuer tout mâle dans la naissance et à partir de son décret. Évidemment, le deuxième chapitre va nous raconter la naissance de Moshe Rabbeinu. La naissance de Moshe Rabbeinu, qui finalement naît dans le palais du pharaon, éduqué à l'égyptienne, et finalement arrive très rapidement au verset 10, Vaïgdal Ayeled, l'enfant a grandi, Vateviehu levat paro, puisqu'elle a donné à sa mère pour l'allaiter, mais elle a amené à la fille du pharaon, c'est-à-dire quand il a été sevré, disons, il avait l'âge de 2 ans, de 3 ans, Vaïla Leven, Vatikra Shemo Moshe, elle vient de lui donner le nom de Moshe, et immédiatement, le deuxième verset, verset 11, celui qui suit la nomination de Moshe, Vahi Bayami Mahem, et il se fut dans les jours à venir, Vaïgdal Moshe, et Moshe a grandi. Mais on nous a appris déjà dans le verset 10 qu'il a grandi. De quoi il s'agit? Et là, évidemment, Rashi en tient compte. Et il dit, Vaïgdal Moshe du verset 10, les komas, c'est-à-dire pour une stature. Mais Vaïgdal Moshe du deuxième verset, c'est pour être quelqu'un qui est nommé par le pharaon comme celui qui peut mener la nation là où elle est. C'est-à-dire le pharaon le sent comme le successeur à la limite, ou en tout cas celui qui peut prendre des pouvoirs afin de mener la nation dans son avenir.
Mais voilà, dans le même verset, on n'a pas encore quitté le fait que Vaïgdal Moshe Vayetse Elehav, et il est sorti vers ses frères. Bon, c'est sûr qu'il est sorti vers quoi? Vers ses frères. Et le Ibn Ezra qui dit, il cherche ses frères. Qu'est-ce que ça veut dire, il cherche ses frères? Peut-être c'est l'Égyptien, peut-être c'est les Hébreux. Il n'est pas encore sûr qui sont ses frères, puisqu'il a été éduqué dans le palais égyptien, puisqu'il est nommé par le pharaon lui-même. Donc, il y a possibilité de voir dans l'Égyptien quelqu'un avec qui il peut travailler, se rapprocher. À la limite, le même problème que Yosef a posé déjà. Est-ce qu'il va vers l'Égypte ou il reste avec ses frères? Et ses frères finalement ont décidé de le vendre et de lui donner à faire ce qu'il a à faire. Et il est finalement descendu en Égypte. Il semble que Moshe Rabbeinu répète la même question de Yosef Hatzadik. Vayetse et les Hav, qui sont ses frères. Mais il a vu Vayar Besivlotam. Il a vu que les Hébreux étaient asservis. Vayar Ish Mitzri, et il a vu un Égyptien, Make Ish Ivri Mehav. Et il a vu qu'il frappait l'homme hébreu, et il a décidé maintenant que c'est l'homme hébreu qui sont ses frères. Ce qu'il y a ici, le Ehav qui est répété 2 fois, s'il a vu Vayetse et l'Ehav, qui sont ses hébreux, alors il aurait dû dire Vayar Ish Mitzri Make Ish Ivri. Pourquoi répéter Mehav? C'est là finalement où il décide que c'est l'hébreu qui sont ses frères, alors qu'on peut être étonné. Est-ce qu'il ne savait pas qu'il était hébreu? Alors comment est-ce qu'il a des doutes? Il semble que Moshe Rabbeinu est un de ces grands, comme Yosef Hatzadik, qui essaie de voir dans toute l'humanité ses frères. Seulement, il se rend compte que l'humanité maintenant est divisée entre celui qui a servi et celui qui souffre. Et dans ce cas-là, il décide définitivement. Nous voyons ici que, à la limite, Moshe Rabbeinu termine la question que Yosef Hatzadik a posée. Il n'a plus cette question, il termine le projet de Yosef lui-même. Il n'est plus possible de travailler avec ces Égyptiens et il opte pour ses frères. Il faut bien remarquer que probablement, je ne sais pas dans quel midrash il dit qu'il avait que 13 ans. Et il reviendra à l'âge de 80 ans pour délivrer Israël de l'Égypte. La remarque est importante parce que jusqu'à présent, Dieu ne lui a pas parlé, personne ne lui a rien dit, c'est lui qui opte. C'est parce qu'il a décidé qui sont ses frères que plus tard, il sera appelé à les faire sortir d'Égypte. Seulement, le 2e jour, nous savons qu'il a été colporté et il a dû s'enfuir à Midian. Et à Midian, il va se retrouver avec Yitro jusqu'au verset 22. Et je reprends là à chaque fois des versets très spécifiques. Kav Gimel, Vayi Bayamim Arabi Mahem. Encore une fois, les jours nombreux. Vayamot Melech Mitzrayim. Melech Mitzrayim est mort. Ben tant mieux, non? Et là, le Midrash nous dit non, il n'est pas mort, attention. Il a été frappé de lèpre. Et alors, ses médecins, ses conseillers, lui ont dit qu'il faut qu'il trempe dans le sang de 150 et petits hébreux. C'est comme ça qu'il va guérir. Évidemment, on est arrivé à une extrémité tellement difficile, et le verset nous le dit, Vayanehu bene Israël mina avoda. Les Bnei Israël ont sorti un cri de souffrance,
Vaïzaku, ils ont crié, Ta'al Shav'atam Elohim in Avoda, et leur souffrance et leur cri est monté jusqu'au Seigneur de tous ceux qui sont en train de souffrir. Vaishma Elohim et Naakatam, Vaizkor Elohim et Berito, et Avraham et Yitzhak et Yaakov. Et le Seigneur et Dieu a écouté leurs cris et il s'est rappelé de son alliance avec les patriarches. Vayar Elohim et Bnei Israël, verset 25, Dieu a vu le Bnei Israël, Vayeda Elohim, et Dieu a su, a connu. Le terme Elohim revient 4 fois. Il y a là comme 4 mouvements, mais en tout cas, avant que ces 4 mouvements ne se fassent, il a fallu que les Hébreux crient. C'est-à-dire, nous sommes ici probablement presque à la fin des 210 ans, en tout cas, selon tous les Mefarshim, l'asservissement des 210 n'a duré que 86. C'est-à-dire, tous les 210 moins 86, il n'y avait pas d'asservissement. Les Hébreux étaient bien installés, bien accueillis. À la limite, ils avaient des biens, ils achetaient même des terrains, ils étaient propriétaires, nous l'avons vu dans la paracha, à la fin de la paracha de Vaïgash, et toute la partie d'asservissement n'a duré que 86 ans. Et c'est à l'intérieur de ces 86 ans que arrive cette souffrance, et cette souffrance, si elle n'était pas exprimée par celui qui souffre, Kaviachol, Akadosh Baruch Hu n'a pas parlé jusqu'à présent, il n'a pas du tout, pas pensé, mais mis en route la Géoula possible. Il faudrait étudier évidemment les 4 temps, Vaishma, et il a entendu, Vaizkor, et il s'est rappelé, et Vayar, il a vu, Vayeda, et il a pris connaissance. C'est des mots qu'il faut étudier chacun pour lui-même, Belashon HaKodesh surtout, et pas évidemment dans la traduction, pour bien se rendre compte de ce réveil de la providence par la souffrance et par le cri des Bnei Israël. Évidemment, le chapitre 3 nous met immédiatement sur l'état de Moshe Rabbeinu. Moshe haya ro'e etzon itrochoteno. Moshe était berger du bétail de Yitro et son beau-père. Vainhag et atzon aharamidbar. Il était évidemment à l'orée du désert, à la partie la plus éloignée du désert. Vayavo el hara Elohim Horeva, et il est arrivé au mont Horeb. Vayera malach Adonai elav belabatesh mitoch hasene, et il voit un buisson évidemment qui flambe. Vayomer Moshe asurana ve'eret amare hagadol ze. Il a pris l'initiative de voir qu'est-ce qui se passe. Vayar Adonai kisar lirot. Il a vu que vraiment il est intéressé de savoir qu'est-ce qui se passe. Vaikra elav Elohim mitoch hasene. Et je voudrais juste encore revenir pour résumer combien est-ce que l'initiative humaine, c'est elle qui déclenche les événements de délivrance. Si c'est Moshe, comme nous l'avons vu déjà à l'âge de 13 ans, qui opte pour l'hébreu et pas pour l'Égyptien, si c'est le cri des Hébreux qui immédiatement enclenche le fait que Hachem écoute, qu'il se rappelle, et encore, 3e moment, où c'est parce que Moshe Rabbeinu prend en considération, fait attention à ce buisson qui flambe, alors Hachem s'adresse à lui.
au verset 7, immédiatement, où il lui annonce il lui décrit le fait qu'il voit son peuple dans la misère en Égypte, et c'est difficile, le Midrash dit, a priori, ils n'étaient pas tellement misérables, puisqu'ils avaient beaucoup de propriétés. Donc, il ne s'agit pas là d'une misère économique, mais d'une misère de l'intellect. Le peuple, les Hébreux en Égypte, au niveau intellectuel, c'est-à-dire de l'aspiration, de ce qu'ils doivent avoir à partir de leur état, étaient pauvres. Et dans ce sens, il veut dire à Moshe Rabbeinu, s'ils ne t'écoutent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas capables d'écouter, mais parce que l'environnement, l'Égypte, la civilisation et qui les enveloppe, les empêche de comprendre ce qu'il faut comprendre. Dans ce cas-là, prends patience et nous arriverons à la délivrance. Il lui donne immédiatement tout le programme au verset 8. Je vais descendre, le sauver de l'Égypte. Je vais le faire et monter de cette terre vers une terre qui est bonne et très large. Dans ce sens, c'est la qualité spirituelle et de la terre d'Israël, mais aussi une terre où coule le lait et le miel. Dans ce sens, c'est sa qualité matérielle. Mais aussi, sachez que les peuples qui sont déjà là-bas, les Cananéens, et dans le sens où il s'agit de s'occuper de ces peuples. Vous voyez, le programme est absolument totalisé dans ce verset. D'une part, c'est une terre qui leur convient pour leur personne, c'est une terre dans laquelle le monde, la terre de lait et de miel, et c'est un endroit où se trouvent les plus grands réchaïm du monde. Et réaction, évidemment, de Moshe Rabbeinu, Vayomer Moshe el Elohim, verset 11, qui suis-je pour aller chez le Pharaon et aussi pour faire sortir Israël d'Égypte? Il faut s'arrêter ici pour faire quelques remarques afin de comprendre tout le dialogue qui va prendre plusieurs versets en ce moment. Qu'on pourrait lire, encore une fois, au niveau d'un peuple, d'une nation, et qu'on peut lire au niveau de l'individu. Parce que ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui est seulement l'envoyé, le messager de la délivrance, mais chaque homme qui est venu dans ce monde, il est chargé d'une mission quelconque. Elle n'est pas toujours évidente pour lui, mais s'il le cherche, il trouvera. Pourquoi est-ce qu'il est venu? Comment il peut le découvrir? De par ses dons, de par ses facilités, de par le fait qu'il a tendance à telle ou telle préoccupation, que cela soit dans le monde de la littérature, dans le monde de la science, dans le monde de l'économie, quelle que soit la tendance qu'il a, il est messager, il est shaliach de ce pourquoi il est arrivé. Et alors, comme Moshe, il risque de dire Mi ani. Mi anochi, qui elech el paro. Évidemment, pour Moshe Rabbeinu lui-même, on a tendance d'essayer de comprendre comment ça se fait qu'il dit Mi anochi. Mais on te parle, on te dit que c'est toi. Alors, première explication, c'est la modestie, l'humilité
que chacun, comme Moshe Rabbeinu, doit avoir pour réaliser sa mission. Seulement, cette réponse, si elle est valable pour l'individu, mais elle ne peut pas être valable pour Moshe Rabbeinu, qui a comme mission une mission nationale. Ce n'est pas une mission individuelle, c'est une mission dans laquelle il faut qu'il sorte les Hébreux qu'il a vus frappés par l'Égyptien, il doit immédiatement les sauver. Comment ça se fait? Il dira plus tard qu'il est invalide, il est lourd de kevad pe ou chvad lachon. Donc, il a probablement plusieurs raisons de ne pas prendre cette mission. Malgré cela, il faut probablement aller beaucoup plus loin pour comprendre la réticence de Moshe Rabbeinu. À mon avis, c'est une interprétation personnelle. Essayez d'en faire la critique, si vous voulez. Mais il semble que Moshe Rabbeinu pense que l'intermédiaire pour la délivrance est un rôle dangereux pour la délivrance elle-même. Parce que ceux qui vont être sauvés risquent de le prendre, lui, pour la cause, la source, le moteur de la délivrance et de ne pas voir celui qui l'a envoyé. Et le long de l'histoire, nous savons que tous les intermédiaires ont échoué. Quand il s'agissait de faire sortir Israël de la Galoute, ou bien ils ont échoué, ou quand ils ont réussi, on les a pris, eux, pour ceux qui ont amené la Géoula. Et il semble que c'est ce que Moshe Rabbeinu craint, et peut-être un mot qui peut nous donner la possibilité de comprendre cette réticence qui est positive du côté de Moshe Rabbeinu. Vayomer Moshe el Elohim, mi anochi. Il n'a pas dit mi ani. Quelle est finalement la différence mi anochi et mi ani? Anochi, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut le dire. Puisque c'est les 10 commandements par lesquels commence Anochi Hashem Elohecha Asher Hotzeticha. Ani Atahu, c'est les personnes. Or, il ne dit pas mi ani. Il se prend pour Anochi. Non, il lui dit mi, est-ce que je suis à la place de Anochi, qui est l'Echel Paro? Et c'est ça ce qui m'a conduit à penser que Moshe Rabbeinu avait peur de la réalité de l'intermédiaire, et dans ce sens, il refuse. Évidemment, il n'est pas le seul dans l'événement de la délivrance. Il va y avoir aussi les Hébreux à qui il va s'adresser. Et à propos de ces Hébreux, il a 2 questions. Première, Im yomruli ma shemo ma omar alehem. Ils vont me dire, quel est le nom de celui qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je vais leur dire? La question est difficile. Pourquoi? Parce que s'ils ne savent pas et il leur dit tel ou tel nom, quelle est la preuve que c'est le vrai nom? Est-ce qu'en disant le nom, ils vont immédiatement l'accepter, puisqu'ils ne connaissent pas le nom? Donc, le fait de le leur dire demande par la suite de leur expliquer ou leur prouver, ou bien comment va-t-il les convaincre du nom qu'ils veulent écouter? Deuxièmement, une deuxième question qui va revenir, c'est que donne-nous les preuves que c'est à toi qu'il s'est adressé et pas à quelqu'un d'autre. Donc les questions que pose Moshe Rabbeinu sont des questions posées à chaque Géoula. Nous savons bien que de notre temps,
La question est, quelle est la preuve que c'est le moment? Quels sont les signes que c'est le moment de la Géoula? De la même façon, dans quel cadre, dans quelle atmosphère, dans quelle définition cette Géoula va se développer? Pourquoi? Parce que beaucoup n'acceptent pas que la Géoula peut commencer dans un monde hiloni, que la Géoula commence dans une collectivité qui ne reconnaît pas la Torah. Ce qui fait les questions de Moshe Rabbeinu ne sont pas seulement relatives à l'exil d'Égypte, mais à tout exil qui doit s'achever pour donner lieu à un temps de Géoula. Et dans ce sens, lorsqu'il lui dit « Ma shemo ma omar alehem », Moshe Rabbeinu lui donne deux réponses. Et Akadosh Baruch Hu lui donne deux réponses. Au verset 14, « Vayomer Elohim Moshe, Ehye asher ehye ». Je traduis, la traduction ne contient aucun élément important. Je serai celui qui je serai. Ça veut dire quoi? Okay? Évidemment, Rashi et les Midrashim fouillent énormément cette réponse. Et Vayomer od Elohim el Moshe. Et au verset qui vient, 15, il lui dit encore Kotomar el Bene Israël, Adonai Elohé Avotechem, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, Shelachani Alechem. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est lui qui m'a envoyé. Alors qu'est-ce qu'il va leur dire? Ehye asher ehye, ou bien ehye tout simplement, comme il le dit à la fin du verset 14, Vayomer Kotomar ibn Israël, ehye Shelachani Alechem. Tu ne vas pas leur dire ehye asher ehye, mais tu vas leur dire seulement ehye. Et encore une deuxième fois, non, voilà ce que tu vas dire au Bnei Israël. L'Éternel, Hachem Elohé Avotechem. Qu'est-ce qu'il doit leur dire finalement? C'est sûr que la première réponse, elle est du côté de celui qui va les délivrer, mais qui est capable de s'élever à ce niveau tellement haut dans l'absolu de celui qui veut les délivrer, alors qu'ils sont dans le niveau le plus bas qu'on peut imaginer de l'asservissement, pas seulement de l'asservissement physique, matériel, mais un asservissement intellectuel, comme nous l'avons dit. Qu'est-ce que c'est? La misère de mon peuple qui est en Égypte, mais on sait qui est en Égypte. Non, ils sont miséreux dans leur intellect parce qu'ils sont en Égypte. Mais quand ils sortiront, ils seront vraiment les sages, capables de retenir même, d'assister, d'arriver au don de la Torah. C'est quelque chose de massif, de s'imaginer comment un peuple, une collectivité d'esclaves, comme on essaie de les représenter, sont capables de se tenir devant celui qui va leur donner la Torah. Donc, dans ce sens, il lui dit quelle serait la réponse dans l'absolu. Mais Akadosh Baruch Hu est conscient que cette réponse n'est pas du tout admissible dans l'état des Hébreux. Alors, il leur rappelle leur origine. Abraham, Yitzhak et Jacob, vous savez que c'est eux qui sont vos pères et je suis le Dieu de ces pères pour vouloir vous sauver, pour vouloir vous sortir d'Égypte. C'est-à-dire, il y a maintenant une autre définition plus proche des Hébreux qui, il semble, même à ce niveau, certains se sont détachés, déconnectés complètement des patriarches. Parce que s'il faut le leur dire, c'est qu'ils ne sont pas encore en relation totale avec l'histoire de leur père. Et c'est ce qui arrive dans les exils aussi d'aujourd'hui. Comment chaque juif, chaque religieux, chaque homme de Torah se relie à l'histoire alors qu'il ne sait se relier qu'à la halakha,
qu'à la Torah sans savoir se relier à l'histoire avec la même intensité, avec la même importance, avec le même, l'attention nécessaire qu'il faut attribuer à l'histoire pour vraiment comprendre ce pourquoi on est arrivé dans ce monde. On n'est pas arrivé seulement pour réaliser la Torah. C'est sûr qu'il faut la réaliser, il n'y a aucun doute. Mais en vue de quoi? Dans ce sens, il faut comprendre pourquoi il lui rappelle aussi le fait qu'il est le Dieu des patriarches, pour les rattacher à l'histoire concrète qu'ils sont en train de vivre, et pas seulement la réponse Ehi Asher Ehi, qu'il faudrait étudier pour sa part, et il faut beaucoup de midrashim pour dévoiler ce que Akadosh Baruch Hu donne comme réponse Ehi Asher Ehi. Voilà, je vous donne la parole